Bonjour à toutes et à tous. Examen périodique de sincérité et élection professionnelle et exclusion des salariés assimilés à l'employeur, ce sont les titres du JT de ce vendredi 3 décembre. Les adhérents ou clients d'un organisme de gestion agréé ou d'un professionnel de l'expertise comptable font l'objet d'un examen périodique de sincérité, EPS, des pièces justificatives, selon une méthode de sélection spécifique fixée par un arrêté datant de 2017. Cette méthode de sélection est aménagée afin de prendre en compte l'entrée en vigueur du nouvel examen de conformité fiscale. Ainsi, pour les adhérents ou clients ayant sollicité la réalisation d'un examen de conformité fiscale et sélectionnés pour un EPS au titre du même exercice, l'organisme agréé sera dispensé de la réalisation de l'EPS pour le même exercice. Dans le cas où l'examen de conformité fiscale ne serait pas effectué, le client fera systématiquement l'objet d'un EPS au titre de l'exercice suivant. Pour pouvoir voter à l'élection du comité social et économique, le salarié doit être âgé de 16 ans révolus, travailler depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et jouir de ses droits civiques. Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de cassation considère avec constance qu'il faut exclure du corps électoral les salariés qui soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant le CSE. Or, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de juger que cette règle manquait de nuances et, de ce fait, contrevenait au principe issu du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel, je cite, « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Fin de citation. L'article L. 2314-18 du Code du travail est par conséquent déclaré inconstitutionnel avec effet au 31 octobre 2022, le temps pour le législateur de préciser les conditions dans lesquelles les salariés assimilés à l'employeur peuvent être exclus de l'électorat sans se borner au fait qu'ils disposent d'une délégation d'autorité ou d'un pouvoir de représentation. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve dès lundi.